grandi jusqu'à ce que Dieu vienne maintenant confronter ma sagesse par la sienne au travers de sa parole. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Vous voyez, la sagesse, c'est la voie par laquelle Dieu passe. Et le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre nous à l'église, et je touche un point important, nous disons que Jésus est notre Seigneur, que Jésus est notre Maître, que Jésus est notre modèle, mais nous ne ressemblons pas à Jésus. Regardez Luc 2, verset 52. Regardez quelque chose de profond. Luc 2, 52, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus croissait en quoi? Il croissait en quoi? En sagesse. Et après devant Dieu et devant les hommes. Donc il se développait de l'intérieur. Ça veut dire que plus les années passaient, plus sa sagesse augmentait. Mais toi, tu es croyant depuis 15 ans, mais tu ne crois pas en sagesse, mais tu augmentes en poids. Normalement, selon ce verset biblique, si tu prends 1 kilo, physiquement, tu dois prendre 10 kilos de sagesse. Il croissait en sagesse et en stature. Je prophétise sur ta vie la croissance de sagesse au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Il faut la sagesse, mais pour avoir la sagesse, il faut la connaissance. Frères et sœurs, l'ignorance est une prison. Vous ne pouvez pas être épanoui dans la vie en étant ignorant. Le drame, c'est que les gens se marient ignorants. Je vais vous montrer tout à l'heure. La beauté de la vie, c'est la connaissance. Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, mon frère. La connaissance. Ce n'est pas parce que tu as une femme que tu sais ce que c'est qu'une femme. Tu es ignorant de la femme, tu vas détruire la femme que Dieu t'a donnée. La connaissance. La connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et dans nos églises charismatiques, on a donné tellement d'accent au feu. La preuve, il y a certains qui disent, oh pasteur, amène-moi la dimension d'hier. Je veux voler. Non, tu vas d'abord t'asseoir et tu vas être instruit. Voyez-vous, parce que l'instruction, c'est la clé. Jésus enseignait, prêchait, guérissait les malades. L'enseignement est plus important que la prédication. Et la prédication plus importante que guérir les malades. Parce que souvent, beaucoup de maladies, c'est l'ignorance. Voyez-vous, c'est important. Dis à ton voisin, il te faut la connaissance. Encore, il te faut la connaissance. Vous voyez, quelqu'un d'ignorant ne peut pas exceller. Vous ne pouvez pas exceller en étant ignorant. Vous voyez les croyants qui sont là à des postes, rabababa, rabababa, oh Dieu, ribababa, oh Dieu. Non, frère, c'est bien de parler en langue, mais je vais te dire une chose, dans l'ignorance, tu ne peux pas exceller. Dans le domaine de ton appel, tu dois tout faire pour être excellent. Et ça passe par la connaissance. L'ignorance a la capacité de museler la main de Dieu. Tu peux empêcher l'action de Dieu par l'ignorance. Et vous savez, c'est comme, j'écoutais ma femme tout à l'heure, et je me rappelle de beaucoup de femmes. Vous savez, vous épousez un homme, et vous pensez que l'homme et vous, vous êtes même chose. C'est une stupidité incroyable. C'est idem pour l'homme. Le besoin de l'homme et les besoins de la femme, ce n'est pas la même chose. Vous n'entrez pas dans le mariage si vous ne comprenez pas la différence entre les genres. L'homme et la femme sont différents. Le besoin d'un homme, c'est pas... Non, ça dit non. Le besoin d'un homme, c'est différent du besoin d'une femme. La femme a besoin de la sécurité. Elle a besoin de se sentir aimée. Mais l'homme, ce n'est pas ça. Une femme va te dire, oui, je t'aime. Et puis tu dis, ok. Après, quelques temps, elle dit encore, je t'aime. Oui, j'ai compris. Après, tu dis, est-ce que tu m'aimes? En fait, son je t'aime, c'était une question qui ramenait à te demander, est-ce que toi, tu m'aimes? Mais son besoin, c'est de savoir. Elle veut savoir qu'elle est aimée. Mais toi, ce n'est pas ton problème. Je t'aime, oui, mais et puis quoi? Dans quelle assiette tu manges? Ce n'est pas une affaire de je t'aime. Comment tu me traites? Si tu m'aimes, oui, bah ok, quand je t'appelle, comment tu réagis? Vous savez, vous devez comprendre la sagesse. Quand vous respectez votre mari, vous devez avoir un numéro de... c'est-à-dire une sonnerie personnalisée. Il y a une attitude que vous avez à l'égard de votre mari. C'est très important, très important. La sagesse de la gestion des relations. Beaucoup de personnes détruisent parce qu'ils ne sont pas sages. Comment tu peux être toi-même avec ta femme et vous êtes à table? Et peut-être ce jour-là, elle a préparé un repas, elle a mis beaucoup de sel et ta mère est là. Et puis devant ta mère, tu dis vraiment, c'est comme ça, hein, tu vois, c'est comme ça que tu m'as ici tous les jours. Frère, c'est comme ça que tu m'as ici tous les jours, tu as dit ça devant ta mère. Qu'est-ce que tu veux que ta mère dise de ta femme?
Mais quelqu'un me dit, mais pasteur, tu voulais qu'elle dise quoi? Non, tu n'es pas obligé d'exposer ta femme. Vous êtes un. Tu dis à ta mère, tu sais que depuis vraiment moi, j'ai commencé à aimer le sel. J'aime le sel. J'aime beaucoup le sel. Et puis tu dis, amen, j'aime le sel. Tu dis, mais attends, mais pourquoi vous avez mis un peu de sel dans la sauce? Donnez-moi encore le truc du sel. Et on prend le sel, tu mets encore dans ton cœur. Alors maintenant, tu avales le sel. Tu vas regarder le visage de ta femme. Les larmes seront aux yeux. Elle va dire, waouh, ce gars, il m'aime vraiment. N'exposez pas votre femme, protégez-la. Quand tu aimes, tu protèges. Si Dieu montrait qui tu es, tu viendras par l'église. Je te garantis. Tu joues au sein. Si Dieu montrait qui tu es dans le secret, Dieu te couvre. L'amour couvre. Donc quand vous aimez votre femme, comprenez que la connaissance de ta femme t'amène à la couvrir dans ton comportement. Pas à l'exposer. Vous êtes d'accord avec moi? C'est incroyable. Et que l'on dit des femmes? Il y a des femmes qui sont là, leur mari appelle. Ah, le bâtard là. Le bâtard là. Non, je parle, tu penses qu'elle est loin. Elle est à côté de toi. Le bâtard là. Il m'appelle même pourquoi? Mais tu parles de ton homme. De ton mari. Et tu te demandes, mais pourquoi tu as des problèmes? Mais comment, si tu n'as pas de respect pour l'homme qui est ton autorité, comment tu veux que ta vie aille dans les hauteurs? Et c'est pour ça que beaucoup de familles ont des problèmes à cause de l'ignorance. C'est important d'avoir la connaissance. Non, ça ne change pas la vie. Il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin que ça, c'est très important. Et la connaissance, on s'investit pour l'avoir. La clé de la connaissance, on y accède parce qu'on s'investit. La preuve, nous sommes ici, on donne des messages. Combien de personnes parmi vous prennent le temps de réécouter les messages, de noter les messages et de laisser la parole infuser? Vous ne pouvez pas avoir accès à la connaissance si vous ne la désirez pas. Il faut aimer la connaissance. Frères et sœurs, je prends ma Bible, je m'enferme, je peux rester 3 heures, je peux rester 4 heures, je peux rester 5 heures, juste étudier ma Bible, je veux connaître. Comme peut dire ma femme, mais tu connais déjà. Non frère, ce que je connaissais hier est insuffisant pour l'impact de demain. Demain, je dois connaître quelque chose de nouveau pour avancer. Car ta dimension de règne est l'équivalent de ta dimension de connaissance. Ce que tu connais détermine le niveau de règne. Il faut connaître. Le drame, c'est de voir des personnes qui ont connu plein de versets bibliques et qui pensent qu'ils connaissent. C'est à l'église que les stupides sont couronnés. Ils s'asseyent, vous les trouvez là, ils sont peut-être derrière, on parle, ils jouent les importants. Tu n'as jamais rien fait de la vie. Tu as peut-être ton salaire de 1 million de francs. Tu as fait que commencer la vie et tu te joues les importants. Tu ne connais rien. Il faut être humble et puis tu apprends. La vie, c'est l'humilité. Continuez d'apprendre dans la vie. Encore le plus grave, c'est qu'un jour j'étais assis et puis quelqu'un prêchait. Et puis quelqu'un était à côté de moi et dit, je connais déjà ça. Frère, tu as entendu parler de ça, tu ne connais pas. Ce qu'on connaît, c'est ce qu'on vit. Je peux connaître un verset biblique sans vivre le verset biblique. Ce n'est pas une affaire de, oh non, j'ai déjà entendu ça, ça me... Non, frère, tu as entendu, si Dieu veut que tu entendes encore, c'est qu'il faut que tu mettes en pratique ce que tu as entendu. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est la pratique de la vérité. Jusqu'où tu connais la vérité. Jusqu'où tu la connais. Comment est-ce qu'elle a marché dans ta vie? Vous savez comment est-ce que Dieu m'a donné de connaître la vérité? C'est au travers des challenges de la vie. Je vais vous dire une chose, quand vous avez la sagesse, n'ayez pas peur des ennemis. Je vais vous dire une chose fondamentale dans la sagesse. Quand Dieu veut vous amener loin, là, vous devez comprendre que la dimension de votre grandeur est l'équivalent de la dimension de vos batailles. Tu ne peux pas être grand et avoir des petites batailles. Chaque fois que tu affrontes le loup et le lion, c'est qu'en forêt, tu es supposé être le roi. Si tu tues le lapin, tu n'es pas roi. Non. Si tu tues le lièvre, tu n'es pas roi. C'est celui qui affronte le lion qui est roi. Donc si le lion t'attaque dans la rue, c'est parce qu'en fait, le leadership de royauté doit être transféré entre tes mains. Et le lion qui est le chef doit être soumis à ton autorité, c'est pour ça qu'il te confronte. Le champion du monde de poids lourd ne lutte pas contre le champion du monde de poids léger. C'est poids lourd contre poids lourd. Donc tout dépend de ta catégorie dans laquelle Dieu t'a établi.
Je suis en train de te dire qu'il faut que tu migres vers une autre dimension, que tu ailles à un autre niveau. Donne-moi le meilleur des amens. Il faut confronter des batailles qui sont l'équivalent justement de ta catégorie. Toi et moi, nous sommes des tueurs de géants. Et souvent, il est important de comprendre que quand tu as été maître dans un territoire, ne reste plus là longtemps parce que tu risques de régresser. Il faut changer géographiquement et aller affronter de nouveaux maîtres. Quand David a terminé en forêt, tu as dit, tu as été couronné champion des poids lourds de la forêt. Maintenant, tu es le champion des poids lourds d'Israël. Et c'est là qu'il est allé rencontrer Goliath. La taille de Goliath était révélateur de la royauté de David. Goliath était trop balèze. Mais pourquoi? Parce que David avait une destinée élevée. N'aie pas peur des combats que tu as menés. N'aie pas peur des combats que tu as confrontés. Parce qu'il révèle ta destinée. Et ensuite, écoute-moi bien. Chaque fois qu'il y a une transition, il y a un nouveau combat. Chaque fois qu'il y a une transition, il y a un nouveau combat. Ça peut être un combat différent. Mais je ne comprends pas pourquoi ces choses m'arrivent toujours à toi. Mais regarde bien ce qui se passe après. Les combats, les ennemis sont des meilleurs enseignants sur la saison que tu traverses. Je marche avec Dieu depuis le temps et je vous dis, chaque fois qu'il y a une bataille qui arrive, je sais qu'une saison nouvelle est en train de commencer. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Et souvent le combat peut être même familial. Il faut l'affronter. N'aie pas peur. Il y a des batailles que tu dois livrer. Quand Dieu estime que c'est la nouvelle saison, il y a de nouveaux combats. Au lieu d'être là et de rendre grâce à Dieu, commence à dire, je ne comprends pas pourquoi j'ai beaucoup d'ennemis. Non, les ennemis sont précurseurs. Ils annoncent prophétiquement une nouvelle saison. Et je déclare sur ta vie que les adversaires que tu vois, tu ne les verras plus parce que Dieu les débarrassera pour t'introduire en notre palier au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Amen. Et les ennemis que tu combats, ils ont leur Dieu. Ils ont leurs appuis. Ce sont des gens qui sont ancrés dans la magie, dans la sorcellerie. Mais Dieu les met sur ton chemin. Si demain matin tu te réveilles et on a tué un mouton jeté devant ta porte, si tu as trop faim, prends-le et mange. Ta manière de dire amen m'embête. Parce qu'aucun malheur ne t'arrivera. Aucun feu ne te touchera. Parce que celui qui est toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Personne ne peut te détruire avec la puissance ennemie. À cause de la grâce que tu transportes. Donne-moi le meilleur des amens. Je prophétise sur ta vie et je déclare que personne ne terrassera ta destinée. Tu iras un autre palier de ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amens. Et je te dis de la part du Seigneur que les jours que tu as vécu jusqu'à présent, ce n'est même pas le 1/10 de ce que le ciel te réserve. Tu vas voir de tes propres yeux. Alors qu'est-ce que le diable fait, révérend Hervé? Qu'est-ce qu'il fait? Quand tu as prêché, tu as un bon séminaire. Ça m'est arrivé une fois. Tu as prêché, l'onction est descendue. Après le diable te dit, après ça tu vas prêcher encore quoi? C'est-à-dire tu as l'impression que tu as atteint ton terminus. Mais après quelques jours, Dieu te donne une autre piste. Pourquoi? Parce que les bonnes choses dans le royaume sont toujours réservées pour la fin. En d'autres termes, le témoignage que tu as eu aujourd'hui est inférieur à ce qui arrive demain. Ne te pose pas de questions, il est trop grand. Mais dans ta tête, aie la sagesse de comprendre que Dieu, quand il commence quelque chose, il commence petit pour amener à la grandeur. Et garde l'humilité que tu avais dans les victoires étant petit. Parce que les mêmes principes qui te donnent la victoire quand tu étais jeune sont les mêmes principes qui te donnent la victoire quand tu vas grandir. Écoutez-moi très bien, Église, j'entre dans le prophétique maintenant. Écoutez-moi attentivement. Le drame, c'est que certains d'entre vous, vous avez combattu Goliath, le lion, vous l'avez terrassé. Au moment d'aller combattre Goliath, vous prenez une retraite. Il est trop tard. Ne perdez pas votre temps à aller chercher Dieu alors qu'il est avec vous. Ça, le drame de l'église, je vais me retirer, je vais prier, je vais prendre une retraite pour aller faire. Dieu est avec toi. Il est avec toi. David n'a pas eu un temps de retraite. David n'est pas allé devant le pasteur pour dire, pasteur, impose-moi les mains. Maintenant, je vais aller combattre Goliath. Le pasteur m'avait peur de Goliath.
Parce que le pasteur n'était pas le tueur de Goliath. C'était David. Il y a des choses que tu feras que ton pasteur ne peut pas faire. Ne limite pas ta destinée à la taille de ton pasteur ou au combat de ton pasteur. Tu vas combattre des combats que ton pasteur ne peut pas livrer à cause de ton appel. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas mépriser ton pasteur. Même si ton pasteur ne t'a pas compris, il est celui qui t'enverra un jour vers Goliath. Donc nous devons comprendre cette dimension. Ah oui, je vais rentrer en retraite, je vais aller prier, je vais me retirer, et puis je vais me parler. Mais tu te retires, il dit je suis en toi. Tu te retires comment? Si une occasion se présente devant toi, frère, arrête de dire je vais prier. Elle est là en face. Vas-y. Il n'y a pas plus grande prière que confiance en Dieu qui est avec toi. Souvent aller en retraite est un indicateur que tu as peur. C'est un indicateur que tu as peur parce que Goliath en face, on est en train de menacer le peuple devant depuis 40 jours. Tu dis, je vais aller en retraite, je vais aller en retraite. Vous avez vu David, on est allé le voir à nouveau? Non. Souvent, la même grâce que tu as en brousse, qui t'a rendu puissant, c'est elle qui va t'exposer en ville. Donc souvent, les déménagements prophétiques sont importants. Dieu te sort d'un territoire pour te mener dans le plus grand parce qu'il y a quelque chose de plus grand. C'est Dieu qui conduit les pas. Je suis en train de prophétiser maintenant et d'appeler dans ta vie une autre dimension d'abondance au nom suprême de Jésus. Aucune des personnes qui te combat ne sortira vainqueur de ce combat. Je décrète, déclare et établis dans le nom suprême de Jésus que tu vas aller plus loin avec Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Car la sagesse de Dieu est en opération au travers de ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi encore deux beaux amens. Amen. Quelqu'un dit c'est mon partage. Quelqu'un dit c'est ma portion. Alléluia. Eh bien c'est important. Il faut aimer la sagesse. Asseyez-vous. Aimer la sagesse. Dis à ton voisin j'aime la sagesse. Encore j'aime la sagesse. C'est très important. Mais la sagesse, elle opère avec la connaissance. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas être sage. Voyez-vous, la sagesse opère avec la connaissance. Et il y a tellement de personnes qui ont consécuté leur destinée parce qu'ils ne comprennent pas la sagesse. Il y a des gens qui sont maîtres dans des domaines. Il y a des gens qui maîtrisent des domaines parce qu'ils ont eu des révélations dans ces domaines. En ce qui concerne le règne, j'ai eu 8 révélations de Jésus. 8 révélations. 3 apparitions physiques de Jésus. Donc, frères et sœurs, il y a un domaine de connaissance révélé que j'ai qui est juste incontestable parce que c'est une révélation de Dieu. Donc, frères et sœurs, il faut connaître Dieu. Et à chaque situation, demander à Dieu, quelle est donc la sagesse qui m'amènera à opérer dans ce domaine? Regardez ce que la Bible dit dans Proverbe 3, verset 13 à 17. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Il possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. C'est ce que la Bible dit. De la sagesse. Les sentiers sont paisibles. La paix, la sagesse de Dieu. La Bible dit, elle procure un gain élevé. On tire, on profite de la sagesse. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de grand prix. Elle donne la longévité. Elle donne la richesse. Elle apporte la gloire. Elle te fait mener une vie de qualité supérieure. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Voyez-vous, quand la sagesse est avec toi, tu finis par comprendre que tes ennemis sont une porte d'opportunité. Chaque fois, écoutez-moi bien, je vous donne un secret qui est personnel. Chaque fois que j'ai un combat, je dis toujours à ma femme, et ma femme le sait, il y a tellement qu'elle me dit, ça veut dire que ce qui arrive là est trop grand. Et c'est pourquoi face au combat, je ne perds pas ma joie. Parce que je sais que derrière les combats, il y a de grandes portes d'opportunité qui s'ouvrent derrière. Les combats sont précurseurs. Un jour, une de mes collaboratrices m'a demandé, mais attends, je ne comprends pas, mais pourquoi tu es tant attaqué? J'ai regardé et à moi-même j'ai dit, un jour tu comprendras pourquoi. Parce que frère, vous devez le comprendre. L'ennemi va te donner l'occasion de prouver que tu es différent des autres. Note-le.
tes ennemis te donneront l'occasion de prouver que tu es différent des autres. C'est-à-dire, ils vont se dire, depuis que nous attaquons les gens, on n'a jamais vu quelqu'un comme lui. C'est dans les combats que ta différence s'exprime. Et n'oublie pas, dis dans les combats que ta différence s'exprime. Et ne pense pas que le combat consiste toujours à rendre les coups de la même manière. Et c'est là où les croyants ne sont pas forts. Frères et sœurs, viens s'il te plaît, révérend Cowan. Jésus a dit, si quelqu'un te gifle à la joue droite, vas-y, présente la joue gauche. Ok. Il te donne 2 fois la gifle. Qu'est-ce que ton intelligence humaine te dit? C'est de la faiblesse. Vrai ou faux? Maintenant, gifle encore la joue droite. Maintenant, on présente la joue gauche. Très bien. Vous avez l'impression qu'il est maître, n'est-ce pas? Mais si je gifle une fois et que je remets une fois, qu'est-ce que je fais? J'ai empêché au ciel d'agir dans sa vie pour me défendre. Donc si moi-même je me défends, le ciel ne me défend plus. Mais si je présente la deuxième gifle et que j'agis, à partir de ce moment, j'engage le ciel dans mes combats. Je transfère le combat entre les mains de Dieu. Et le sort de l'adversaire devient terrible. Vous pouvez amener des gens qui vous combattent à perdre le sommeil par la bonne attitude. Le drame dans l'église, c'est que nous pensons qu'il faut répondre comme les autres. Et c'est là où justement, nous manquons de connaissances divines. Il faut connaître Dieu. Il dit, bénis ceux qui te maudissent, fais du bien à ceux qui te maltraitent. En agissant de la sorte, tu mettras du charbon ardent sur leur tête. Ah non, non, moi, non, non, mais non. Un jour, il y a un pasteur, on a cogné sa voiture au terminus engrais. Et j'ai vu le pasteur, je suis descendu. Et j'ai dit, pasteur, s'il te plaît. Il dit, non, 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 non. Oh, mais je suis de côté. J'ai dit, mon frère, calme-toi, les gens nous regardent. Non, et puis ça fait quoi? Je suis allé tranquillement de ma voiture, je suis parti. J'ai dit, mon frère, je ne suis pas prêt à mettre Jésus de côté. Parce que ça, ce n'est pas la sagesse. Et vous voyez souvent, vous demandez, mais pourquoi est-ce que les gens ne progressent pas? C'est parce qu'ils n'ont pas progressé à l'intérieur d'eux-mêmes. Je parle de la connaissance révélée de Dieu. Il faut vivre Dieu à l'authentique. Ah oui, Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, je merci. Mais n'oublie pas, ce que tu aimerais que les gens fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Qu'est-ce que tu fais pour les gens? C'est une clé de vie. Ne pensez pas, ah non, je ne comprends pas, mais ce gars, il est toujours béni, frère. Viens avec moi et je t'ouvre mon carnet secret pour te montrer ce que j'ai fait. Et là, tu comprendras le chemin de la faveur. Rien n'arrive accidentellement. J'ai programmé mon futur pour vivre des moments exceptionnels par mes actions. Rien n'arrive par hasard. Rien du tout. Même quand je voyage, que je sois assis ici, que je sois assis là-bas, mon voisin de gauche ou de droite n'est pas un accident. Jamais de la vie. Je ne crois pas au hasard. Ma vie est programmée. Le siège où je m'assois est préparé. Ma vie est escortée. Je ne crois pas au hasard. J'ai dit hier que Dieu m'a constitué comme distributeur automatique de bonheur. Tu ne peux pas me côtoyer et ne pas être heureux. Ce n'est pas possible. J'essaie des opportunités pour embellir la vie, pour faire du bien à quelqu'un. C'est ce que je suis. Mais le drame, c'est que si tu ne migres pas dans cette dimension et que tu vis pour ce que tu obtiens, tu es malheureux. Nous parlons de sagesse. Nous parlons de sagesse. Mais c'est choquant de voir. Et récemment, je parlais avec le révérend Évé et je lui dis, j'ai été attaqué. On a été attaqués tous ensemble d'ailleurs. Et puis après, Dieu me dit, bon, règle pour eux autrement. On a gagné tous les procès. Je dis, comment? Il dit, fais du bien à ceux qui te maltraitent. Il dit, waouh. Il dit, oui, règle ça autrement. Tu as gagné le procès, mais sois en paix avec toi. Je ne fais pas une parenthèse là-dessus. C'était juste inacceptable. Mais il y a des dimensions de connaissance de Dieu où tu dois accepter d'emprunter les voies que Dieu te demande de faire. Mais juste après, les gens, pasteurs, frères, oui, mais qui ont appelé, mais comment? Mais c'est, non, attaquer. J'ai dit, mais c'est pas possible. Après, j'ai dit au gars lui-même qui me racontait l'histoire, il me dit, tu sais que les personnes m'ont appelé, telle personne m'a appelé. J'ai dit, laisse tomber. Ils m'ont appelé pour dire, non, il faut que je parle encore contre toi. J'ai dit, mais ce gars, il m'a rien fait. Ce gars, mais vraiment, quelle humilité là. Mais j'ai dit, non, reste calme. Tu comprends maintenant pourquoi est-ce qu'ils sont là où ils sont. Votre cœur est la clé de votre problème. Votre cœur est la clé de votre problème. Si vous vous réjouissez
du mal qui arrive à autrui, le mal reviendra chez vous. Mais si vous êtes dans la compassion de voir quelqu'un souffrir, alors vous sortirez des problèmes. C'est la loi de la vie. Et le nombre de personnes qui étaient jalouses est un indicateur de la dimension de ta royauté. Il ne faut pas avoir peur non plus. Le problème, c'est que quand Dieu t'a appelé, il n'a pas consulté ton voisin, ni ta mère, ni ton père, ni tes amis. Il n'a consulté personne. Et il y a des niveaux de bénédiction où tu es obligé d'avoir l'inimitié de ceux qui étaient amis hier. C'est tellement fracassant que tes propres amis, tu deviens un jugement pour eux. Vous êtes allés au même niveau, vous avez fait les mêmes prières, mais quelque part, soudainement, tu es propulsé. Ce sont les mêmes amis qui disent non, c'est pas possible. Lui, là, il pense que quoi? Non, frère, c'est pas il pense que quoi? Il y a quelque chose qui est arrivé. C'est la grâce de Dieu sur ta vie. Et les gens vont commencer à être jaloux. Je suis en train d'appeler sur ta vie l'accélération annoncée hier. L'accélération à tous les égards. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Tu seras plus riche que celui qui te donne les marchés. Plus puissant que celui qui t'ouvre les portes. À cause de la main de Dieu sur ta vie. La faveur de Dieu t'accompagne dans toute sa force au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis Seigneur, je saisis la clé de l'accélération. Encore. Une dernière fois. Oui, l'accélération. Cette nuit reçoit la grâce pour accélérer, la grâce pour progresser, la grâce pour passer à un autre niveau, pour atteindre un nouveau palier. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. C'est très important, frère. Cette grâce est sur toi. Tu n'es pas obligé de subir les mêmes alinéas que les autres personnes autour. À cause de la main de Dieu qui est sur ta vie et de la grâce de Dieu qui t'accompagne. Si simplement tu connais la sagesse de Dieu, si simplement tu coopères avec la connaissance divine, car la sagesse va s'appuyer sur la connaissance pour amener ta vie dans l'aisance. Donc c'est automatique. La sagesse prend référence sur la connaissance. Donc plus je connais, mieux la sagesse opère. Amen. Quelqu'un m'a dit, pasteur, j'aime la grâce que tu transportes. Plusieurs fois, quelle belle grâce. Mais oui, cette grâce ne peut être opérationnelle que si moi-même, je me donne tous les moyens possibles pour que le Saint-Esprit opère avec toute l'information et la connaissance que j'ai. Ils ont un prix à payer. Dis, je payerai le prix. Encore, je payerai le prix. Donc, ne te limite pas simplement au niveau du fait que ouais, je suis une identité d'enfant de Dieu. Non, il faut aller plus loin. L'identité n'est pas une compétence, va plus loin que ça. Il faut aller plus loin, il faut aller à la quête de la sagesse. Il faut crier à Dieu en disant, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Je veux passer à un autre palier. Il faut te mettre à genoux et être à même de recevoir de Dieu des instructions particulières de ta vie. Que personne d'autre ne pourra te dire si ce n'est Dieu lui seul. Et à partir de cet instant, tu iras à un autre niveau. Frères et sœurs, pour terminer cette loi, je vais vous dire ceci. Et c'est très profond. Je prie Dieu qu'il vous donne de comprendre. Le drame, Jackson, le drame, tu es là. Le drame, c'est quoi? Le drame, c'est que nous n'avons pas été conçus pour connaître le mal. Et donc, l'homme, l'être humain que nous sommes, si nous ne comprenons pas ça, on ne peut pas aller loin. La connaissance a 2 dimensions, celle du bien et celle du mal. Mais la nouvelle création que nous sommes avons 2 connaissances jumelées, le mal et le bien. Alors que là, la connaissance du bien et du mal avait été proscrite par Dieu. L'homme n'est pas amené à gérer le mal. Il ne peut pas, il n'a pas la capacité de gérer le mal. La preuve. Si on te dit aujourd'hui que ton mari que tu aimes tant, tu es là, aime ton mari. Et ton mari a 2 maîtresses dehors. L'information que tu as tout de suite, tu n'as pas la capacité de gérer. Donc, si on ne t'avait pas dit, tu aurais aimé ton mari de la même manière, sans problème. Et dès que le mal est arrivé, tu ne peux pas gérer. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas constitué pour gérer le mal. Donc, à partir du moment où on commence à te dire, il y a des sorciers dans ton village qui vont te détruire, dans ta famille a été maudite, si tu ne gères pas bien cette information maléfique qui t'arrive, elle va détruire ta destinée. Donc, il y a une gestion du mal. Donc, nous devons être consciemment en train d'isoler les informations maléfiques et laisser germer les plans
des informations bénéfiques. Là, c'est une discipline spirituelle. C'est-à-dire, tu choisis d'isoler tout ce qui est mauvais. Mais là, je te dis, c'est un combat profond. Oh, je sais que telle personne a dit du mal de moi. Je sais que telle personne m'a calomnié. Je sais que tel de mes fils m'est déloyal. Mais je lui fais du bien quand même. Mais pasteur, non, la Bible dit fais du bien à celui qui te sème. En me tenant sur la parole, j'isole le mal. Parce que la gestion du mal va demander la coopération avec la loi de l'amour. Tant que je n'ai pas intégré l'amour, je ne gère pas le mal. C'est l'amour qui te donne de gérer le mal. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour endure tout. L'amour ne recherche pas son propre intérêt. L'amour recherche l'intérêt d'autrui. Alors quand j'étais jeune prédicateur et que je touchais 25 000 francs CFA, je prenais 12 000 francs CFA par mois, je coupais en deux et je distribuais à mes autres camarades. Et je prenais 7 000 environ. J'allais payer les trucs au marché. J'allais donner à mon père spirituel qui me payait à 25 000. Apparemment, on dirait, mais il est fou celui-là. Son père a plus d'argent que lui. Mais non, je l'aimais. Simple. Je l'aimais. Et je voulais honorer mon père en allant acheter un sac de riz et quelques goyaves et tout pour amener chez lui. Quelqu'un me dira, mais non, ben, tu n'as pas besoin de faire ça. Il a dit, non, mais je l'aime. Voyez-vous? Je l'aime. Et comme je l'aime, je m'isole de toute information qui pouvait être mauvaise. Et je me rappelle le jour où je me suis plaint devant Dieu en disant, Seigneur, mais toi-même regarde mon salaire. Regarde ce que je touche. Avec tout l'argent de ce ministère, j'étais visitateur de l'école biblique. Et Dieu m'a dit, mais qui t'a appelé? J'ai dit, c'est toi. Il dit, tu veux qui te paye? J'ai dit, c'est toi. Il dit, bon, note maintenant, et puis tu vas voir ce que je vais te payer. Ça a tout changé. Le problème, c'est que nous ne sommes pas entraînés à gérer le mal. Quand on te dit, tel a fait telle chose, comment tu réagis? Mais le problème aussi, vous voyez, si tu gères le mal, tu sais gérer le mal, à part l'amour, tu ne seras jamais jaloux, jamais de la vie. Frère, je ne connais pas le sentiment de jalousie. Je ne connais pas. Je l'ai éradiqué de mon âme. Quand on me dit que tel frère était béni, je suis heureux, je suis content. D'ailleurs, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, bénis-nous nombreux. Comme ça, si les bandits veulent tuer un pasteur riche, qu'on soit nombreux. Comme ça, je ne suis pas le seul. Il faut faire attention d'être le seul béni. Frères et sœurs, Caïn a tué Abel. Caïn a tué Abel, je ne veux pas mourir. Vous pouvez être, Dieu peut être avec vous, mais vous mourrez. Parce que vous êtes le seul avec qui Dieu est. Donc c'est bien qu'il soit avec plusieurs. Comme ça, vous vivrez. Les autres qui sont bénis comme toi deviennent ta ceinture de protection. Quand vous avez compris ça, vous êtes heureux que beaucoup soient bénis. Reçois ton jet, reçois tes châteaux, reçois-les au nom de Jésus. Reçois tout ce que le ciel t'a réservé. Dieu n'a aucun problème. Car il a donné à ton aïeul la terre entière. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à ton père. Et Satan est comme menteur. Et si tu aimes Dieu, tu aimes les hommes, tu auras accès à ce que le ciel t'a réservé. Tu n'as pas à être jaloux. Non, la connaissance du mal. Il faut haïr le mal. N'aimez pas le mal. N'aimez pas le mal. Ma femme me dit, mais comment? Mais c'est cette personne. J'ai dit, ma chérie, j'ai oublié. J'ai oublié parce que je prie pour mon cœur. Je n'ai pas le temps pour ça. Si tu me vois embrasser les personnes qui m'ont attaqué, tu dis, mais attends, est-ce qu'il a... Non, frère, je n'ai pas le temps. Heureux celui qui a le cœur pur, quand il verra Dieu. Nous parlons de l'authenticité de la vie avec Dieu. Ce n'est pas non, l'authenticité. Quand Dieu garde ton cœur du mal, la connaissance du bien. Il faut aimer le bien. Les gens qui passent tous leur temps à se plaindre, ce sont ceux qui ne poursuivent pas le bien. Ah oui, regarde ce qu'on m'a fait. Regarde ce qu'on m'a fait. Frère, pense plutôt autrement. Qu'est-ce que toi tu as fait? Un jour, j'ai eu un pasteur, un collaborateur, je vous raconte une belle histoire. Et puis il a appelé les gens, il a commencé. Oui, ma femme était malade. Ah, ben, il ne pas venir à l'hôpital. Alors il a ameuté tout le monde. Et puis les gens sont entrés dans des émotions. Vous savez, les brebis sont souvent bizarres. Des émotions bizarres. Oui, mais d'ailleurs, ils sont camerounais. Et puis il a réussi à convaincre quelques âmes faibles. Et puis on m'a appelé en réunion en bas. Je suis venu m'asseoir, j'ai regardé. Je regarde sa chaussure, c'est moi qui ai offert. Ceinture, c'est moi qui ai offert. Chemise, c'est moi. J'ai dit, tu es mal tombé aujourd'hui. Tu as plus de... Et puis je l'ai regardé. Il a parlé. Après il me dit, j'ai dit, la chaussure que tu portes là, qui t'a donné?
J'ai dit non, réponds, c'est qui? Le pantalon, c'est qui? La ceinture, c'est qui? La montre, c'est qui? Le jour, il l'a mis entier, complet. J'ai dit, mais attends, c'est pas moi qui t'ai donné tout ça? Ma femme était à la pyjama quand elle a fait une fausse couche. Tu es venu? Non. Tu m'as appelé quelque chose? Non. Alors ta femme était malade. Je t'ai envoyé 150 000. Bon, faux, oui. Mais tu n'es pas venu. J'ai dit, mais ma femme était, tu es venu? Non. Les gens qui étaient là encore, les rebelles qui étaient déjà derrière lui, tiens, chacun était dégonflé. Personne n'avait plus d'argument. Frère, vous avez, là, les gens, vous devez faire attention. L'amour, aimer les gens, aimez-les simplement. C'est une arme de protection incroyable. Vous n'êtes invulnérable quand vous aimez. Quand vous aimez, on ne peut pas vous atteindre. C'est pour ça que celui qui peut détruire Wafo n'est pas encore né. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas. Ce n'est même pas, ne rêve même pas. Ne rêve même pas. Des gens ont tenté, mon frère. Ils sont enterrés à Williamsville. Je ne vais pas vous donner le nom des gens qui sont morts avant leur heure parce qu'ils se sont attaqués à la grâce que je porte. Quand vous gardez l'amour dans votre cœur, personne ne vous atteindra. Personne. D'ailleurs, je décrète sur ta vie, à cause de ta position dans le royaume, que tu ne mourras pas avant ton heure. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Dis, je choisis de marcher dans l'amour. Déclare-le encore. D'aimer mes ennemis. De faire du bien à ceux qui me maltraitent. De pardonner à ceux qui m'offensent. Car j'ai la révélation que c'est là la clé d'une destinée glorieuse au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Frère, vous m'en avez une autre facette. Un autre frère, j'ai investi avec lui. Je mets de l'argent entre ses mains. Il prend l'argent, il échoue. Je mets l'argent une deuxième fois. Il prend l'argent, il échoue. Oh, le gars, il n'est pas sérieux. J'ai dit non. Je préfère quelqu'un qui a essayé et qui a échoué que quelqu'un qui n'a jamais essayé. La 3e fois, il met milliard. Pourquoi? L'amour. Quand vous aimez les gens, vous ne vous arrêtez pas aux erreurs qu'ils commettent. Non. L'erreur que les gens commettent est révélateur de leur potentiel. Ton vrai potentiel commence par une erreur. Dans tous les domaines où Dieu t'appelle. Ceux qui réussissent d'un coup n'existent pas. Dieu a réussi par l'échec. Donc il faut croire aux gens. Aimer les gens, même quand ils échouent. Aimez-les encore. Croyez encore en eux. Croyez à la capacité d'aller loin. C'est très important, c'est fondamental. Donc nous sommes très païens dans l'âme. Alors qu'on est converti. On est enfant de Dieu. Il faut aimer les gens. Aimez-les. C'est tout. Dis à ton voisin, moi je crois que Dieu existe. Dis-le encore à l'autre voisin, moi je crois que Dieu existe. Et parce qu'il existe, ma vie ressemblera forcément à ce que le ciel a arrêté d'avance. Je prends l'engagement solennel devant Dieu d'éradiquer totalement le système de pensée qui fait honte au royaume des cieux. Je vais adopter la manière de penser de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je déclare sur ma vie que je passe à un autre palier de la jouissance de la vie avec Dieu. J'aime la connaissance. Et de toute mon âme, je crie à Dieu, donne-moi la connaissance. Éclaire-moi dans le domaine où tu m'as appelé. Montre-moi, ô Père, les codes d'accès à la connaissance. Je veux la connaissance. C'est pourquoi, en lisant la parole, je prie de toute mon âme que tu te révèles à moi. Parle-moi. Donne-moi la connaissance révélée. Ô Père, ô Dieu, accorde-moi la sagesse qui me donne de mettre en pratique la connaissance que j'ai reçue de Dieu, afin que je sois une personne meilleure dans le couloir de mon appel. Oui, Seigneur,
mes pensées, ma sagesse et la connaissance sont des clés que j'active à partir de ce jour consciemment pour une vie différente. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Maintenant, tu vas baisser la tête toujours et tu vas prier maintenant pour tes pensées. Et tu vas voir tous les domaines dans lesquels tes pensées ont souvent donné l'impression que tu ne pouvais pas réussir, que peut-être ton mariage allait échouer, que tu n'allais pas atteindre les objectifs que le ciel t'a assignés. Dans tous les domaines d'improductivité de tes pensées. Partout où les pensées ont essayé de te limiter. Le diable t'a fait croire, bon, non, tu as atteint ce niveau-là. Bon, maintenant, aujourd'hui, tu as peut-être 100 milliards de revenus. Non, ce n'est pas possible, tu peux passer à un autre niveau. Mais là, maintenant, tu vas te lever contre ces pensées. Tes pensées de productivité. Tu as gagné des âmes au Seigneur. Tu as eu peut-être 1000 âmes. Maintenant, Dieu t'amène à 10 000, 20 000. Mais le diable te dit, non, tu ne pourras pas y arriver. Il faut détruire ces pensées. Il faut toutes les pensées de limitation qui t'empêchent d'entrer dans le couloir de ta destinée. De servir Dieu avec efficacité. Élève ta voix pour le Seigneur. Prie le Seigneur maintenant. Élève ta voix pour le Seigneur. Prie le Seigneur dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. De tout ton cœur dans le nom de Jésus. Parle à Dieu. Prends autorité. Prends autorité contre toutes les pensées, contre toutes les hauteurs, les raisonnements qui s'élèvent contre la pensée de Dieu. Prends autorité. Prends autorité dans le nom puissant de Jésus. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Au nom puissant de Jésus. Prends autorité. Par la grâce de Dieu, prends autorité. Prie là où tu es, élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, que tes pensées soient totalement éradiquées. Que la sagesse de Dieu te soit complètement communiquée. Que la main de Dieu opère dans ta vie avec efficacité. Élève ta voix, parle Seigneur au nom suprême de Jésus. Demande la sagesse pour toi-même. Demande-la pour tes enfants. Demande-la pour ta maison. Que tes enfants croissent dans la sagesse divine. Que tu sois un vecteur, communicateur de la sagesse. Élève ta voix pour la sagesse divine. Prie le Seigneur pour la sagesse. Prie le Seigneur pour la sagesse. Prie le Seigneur pour la sagesse. Élève ta voix dans le nom suprême de Jésus. La Bible dit, si nous manquons de sagesse, demandons-la à Dieu qui nous en donnera. Élève ta voix. Demande dans la sagesse de Dieu. Demande-la de toute ton âme dans le nom puissant de Jésus. Demande la sagesse divine au nom suprême de Jésus. Demande la sagesse, demande la sagesse. Demande-la dans le nom puissant de Jésus. Clame cette sagesse. Appelle-la en manifestation au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur. Déclare sur ta vie que tu opères avec sagesse. Dorénavant, 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 la bulletin divine t'a communiqué la sagesse en action dans ta vie. Élève ta voix dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, demande-le. Demande avec foi dans le nom suprême de Jésus. La sagesse en haut. Demande au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, permets-moi de prier pour toi, quelle que soit ta position, s'il te plaît, mets ta main en contact avec ta tête. Alors, je voudrais te dire ceci. Nous avons des clés, mais hier j'ai parlé d'une clé qui va te donner de ne pas subir l'influence des autres clés et te permettre, même quand une clé t'avait échappé, cette clé viendra à ton secours pour te permettre de ne pas subir les conséquences. Donc c'est l'onction qui est relâchée dans l'atmosphère de la foi.
Donc cette onction va déclencher dans ta vie une accélération particulière. La loi de la pesanteur dit que tout objet qui est jeté dans l'air va être attiré vers le centre de la terre. Cependant, quand l'avion monte, l'avion ne tombe pas à cause de la loi de l'aérodynamique. Donc maintenant, en relâchant cette onction sur ta vie, je suis en train de faire appel à la prédestination qui te donne de ne pas subir les conséquences qui arriveraient à une personne ordinaire à cause de l'humilité que le ciel t'a accordée par prédestination. Donc à cause de cela, même ton ignorance engage le ciel à une fidélité remarquable. Car il est écrit, lorsque même tu seras infidèle, moi je resterai fidèle. Il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je déclare sur ta vie que là où les gens ont mis 25 ans pour voir des résultats, tu verras les résultats en 2 ans. Par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Accorde une accélération particulière dans le nom suprême de Jésus. Il est dit dans ton domaine qu'on n'a jamais vu quelqu'un faire ce que tu fais ou ce que tu prétends faire. Mais je décrète, déclare et établis qu'à partir de toi, on verra cela se faire au nom suprême de Jésus. Les choses qui t'arrivent sont rares. Des témoignages uniques et particuliers sont ta portion dans le nom suprême de Jésus. Oui, de ton ethnie, de ton village, de ta famille. Personne n'a jamais été à ce niveau-là. Mais Dieu t'amène comme un précurseur dans le domaine de ton appel. Et que tes pensées maintenant te dévancent dans les territoires de tes possessions au nom suprême de Jésus. Qu'elles soient changées maintenant et que la puissance du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, opère en toi, renverse les forteresses, les hauteurs, les raisonnements au nom suprême de Jésus. Et que tu te vois dans ce couloir. Le couloir là où même la tradition ne te voyait pas. Le couloir de la politique, le couloir des affaires, le couloir du ministère, le couloir de la science, le couloir du sport, le couloir de l'art. Dans le couloir où Dieu t'a appelé, je prie une accélération dans le nom suprême de Jésus. Qu'il arrive sur le chemin de ta destinée des rencontres orchestrées par le ciel. Tu rencontreras des gens qui porteront une cruche d'eau sur leur tête. Tu verras la femme au vase d'albâtre venir à ta rencontre. Des rencontres programmées par le ciel au nom suprême de Jésus. Là où à la veille de ton découragement, tu voudras jeter l'éponge, tu rencontreras là quelqu'un qui viendra avec un message de ta part, avec une provision pour toi, avec quelque chose qui sera un encouragement subit au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Certains d'entre vous avaient même été tentés de compromettre ou de relâcher votre foi. Mais Dieu me dit de te dire que tu n'as pas besoin de ça. Lui qui a commencé cette belle œuvre en toi, il saura la parfaire. J'appelle maintenant dans le nom puissant de Jésus que la clé de la connaissance te donne d'accéder à un nouveau territoire. Au nom suprême de Jésus, reçois cette grâce sur ta vie. Un nouveau territoire, une extension nouvelle. Il est écrit, je vous donnerai les clés du royaume, ce que vous lirez sur la terre sera délai dans le ciel. Alors j'appelle maintenant la visitation du ciel dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que toutes ces choses que le ciel a préparées d'avance soient ta pleine portion dans le nom suprême de Jésus. Ce sera tellement puissant que toi-même tu diras, je ne sais pas ce que j'ai fait. Tu vas toi-même être estomaqué, étonné. Tellement ce sera émerveillant que quand tu vas raconter ça à tes amis, on aura l'impression que tu mens. C'est un miracle rare, c'est un témoignage unique qui est en train de t'attendre dans cette saison au nom suprême de Jésus. Je parle sur ta vie. Et je dis, l'année passée, Dieu t'a dit qu'il agissait à la fin de l'année, encore plus puissamment qu'en début d'année. Et cette année, tu verras encore ça 2 fois plus fortement. La main de Dieu intervient de façon forte. Cette année est une année d'explosion. J'ai dit une explosion. Une année d'explosion. Je t'amène à l'explosion totale dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Un étirement, un étirement, un étirement, un étirement, un étirement, un étirement vers d'autres dimensions dans le nom suprême de Jésus. Un étirement par la puissance de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Oui, tu as fait du bien. Et tu as fait du bien. Et tu as fait du bien. Mais cependant, les gens t'ont rendu le mal et le mal. Dieu me dit de te dire de ne pas t'arrêter à ce que les gens ont fait. Car ce n'était pas pour eux que tu le faisais, c'était pour lui que tu le faisais. Il n'est pas ingrat pour oublier tous les sacrifices que tu as consentis. Il me dit de t'annoncer maintenant qu'à ma parole relâchée sur ta vie, en accord avec le trône de la justice de Dieu, car c'est lui qui a tout résolu à ton égard, la saison d'une moisson surabondante est arrivée pour toi. Au nom suprême de Jésus.
Tu ne regretteras jamais d'avoir obéi aux instructions de Dieu. Jamais d'avoir fait ce à quoi Dieu t'a appelé. Jamais. Et toutes les personnes qui porteront ton nom ou qui auront de ton sang qui coulera dans leurs veines seront récompensées jusqu'à la terre prenne fin. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit ton partage. Que ta vie témoigne de la splendeur de sa grandeur. Maintenant, je prie pour toi et je dis, écoute-moi bien, Dieu te donne accès à des connaissances qu'aucune université de la terre n'est capable d'accorder. Je parle des connaissances révélées. Tu dormiras et puis une voix te parlera. Et elle te dira, voilà ce qu'il faut faire. Voilà là où il faut aller. Voici ce qu'il faut s'aimer. Voilà ce qu'il faut donner. Voilà ce qu'il faut demander. Voilà ce qu'il faut poser comme acte. Cette voix te parlera avec précision. Mais elle sera la clé en or pour ouvrir les trésors du ciel et déployer dans ta vie des choses particulières au nom suprême de Jésus. Tu as semé des biens matériels, mais Dieu te donne de moissonner des biens spirituels. Une richesse intense, une protection particulière, une faveur inhabituelle t'accompagne partout au nom suprême de Jésus. Les gens vont t'accueillir en leur sein comme si tu faisais partie d'eux. Même le diable t'invitera à sa table. Et il donnera à manger à table pensant que tu fais partie d'eux. C'est à cause de la faveur de Dieu que même le diable refusera de bénir, d'aller d'ouvrir la porte à ses propres fils pour t'ouvrir la porte. Selon qu'il est écrit, écoute-moi bien, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard tous ses ennemis. Même tes ennemis vont t'ouvrir la porte. Tu n'auras pas besoin de forcer. Dieu lui-même parlera aux gens dans leurs songes, dans leurs couches. Il donnera des messages clairs et personne ne pourra résister au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Je vois le ciel relâcher sur ta vie de la pluie. Je vois la pluie descendre en haut, la rosée, dans le nom suprême de Jésus. C'est ton partage et ta portion. Qu'il en soit ainsi. Par-dessus tout, reçois le shalom de Dieu. Reçois la paix 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 de Dieu. Ne t'inquiète pas. Tu ne mourras pas par AVC. Tu ne mourras pas par accident. Tu ne mourras pas par empoisonnement. Ta vie ne sera pas arrachée de façon subite. Tu n'abandonneras pas ta famille sur terre. Ton mari ne restera pas veuf. Tu ne seras pas veuve non plus. Car Dieu vous accordera une vieillesse heureuse. Qu'il en soit ainsi. Quels que soient les travers de la vie par lesquels tu es passé. Tu as connu un divorce, une séparation, des coups de la vie. Tu es abattu à l'intérieur de toi-même. Tu as même perdu ton mari étant jeune. Et tu as l'impression que le ciel s'est abattu sur toi. Dieu m'a dit de te dire, de garder la foi en son nom, car lui, il est capable de bien de grandes choses. Il dit, il réserve la bonne chose pour la fin. Tu ne vas pas terminer ta vie en te lamentant. Tu ne vas pas terminer ta vie en pleurant. Ce n'est pas possible. Ce que ton âme aura désiré, le ciel te l'accorde pleinement. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Il me dit de te rappeler que c'est lui qui crée en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tu as désiré quelque chose depuis longtemps, tu ne l'as pas encore eu. Mais Dieu t'accorde la capacité surnaturelle de posséder ces choses que tu as désirées. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. L'ouverture du ciel sur ta vie, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Acclame le Dieu qui t'a conçu. Acclame très très fort, mieux que ça. Acclame le Dieu qui t'a créé, acclame-le. Là où tu es, acclame le Seigneur. Lève ta main. Parce qu'il est, je n'ai rien à craindre. Lève tes deux mains et ne pars pas d'ici sans que je n'ai prié pour toi. Oh oui. Lève ta main vers son trône. Merci Seigneur. Entre sa main, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Lève ta main vers le ciel et rends grâce à Dieu. Parce qu'il vit. Rends grâce à ton Père. Merci Seigneur. Je n'ai rien à craindre. Oh oui, mais Lendemain, son
Alléluia.